Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 12 septembre 2023. C'est parti. On a la transformation. Ok, bon déjà ça devrait être une journée différente de celle d'hier. On a les cycles. En fait, le message que j'avais pour hier, c'était que ça va être une journée de flou. Une journée où on est très... En fait, on va être très dispersé. Enfin, je pense qu'on a été très dispersé. Et du coup, je laisserai ça pour aujourd'hui et je prendrai ce bout-là pour le mettre à la fin de la vidéo d'hier pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo d'aujourd'hui. On a eu une journée qui a été très dispersée, qui a été très ouais, dans le flou, dans une espèce de coton, dans une espèce de où rien n'est certain et où le mental en fait s'emballe parce que rien n'est certain et parce que vous voyez quand on avait l'encre, la lettre et l'encre c'est quand même la stabilité précaire en fait, hein. C'est toujours lié à l'autre, c'est toujours lié à quelque chose l'encre et en l'occurrence je pense que là c'est lié à un mouvement et que ce mouvement, en fait, il n'offre rien de... En fait, les choses sont officielles sans l'être parce qu'elles peuvent encore bouger. Et du coup, quand c'est comme ça, on est entre deux eaux. Et c'est pour ça que le tirage d'hier était assez flou. C'est le message que j'ai eu, c'est-à-dire que ça peut générer un mal de ventre, vous voyez, le truc où on sent une anxiété, en fait, parce que tout bouge et parce qu'en fait, on n'a pas la notion de là où ça va en fait, hein. Même si on n'a pas eu le nuage, en fait, on a eu des cartes qui nous annonçaient que les choses vont dans le bon sens, mais euh, qu'on n'est pas suffisamment ancré, suffisamment, euh, comment dire, stable émotionnellement pour se rendre compte de ça et que une fois qu'on se sera libéré justement du serpent, de la faux, pardon, une fois qu'on aura tranché, une fois qu'on se sera libéré d'un carcan mental et émotionnel, là on pourra prendre conscience que ça va dans le bon sens. Ça ne sera pas facile, ça nous aura demandé des efforts, mais ça ira dans le bon sens. Alors, je coupe. Pour ce mardi 12, nous avons la purification. Et la purification, c'est marrant parce qu'elle était sortie pour le lundi où j'ai refait. Et la confiance. Ouais, moi je pense qu'il faut, par rapport à la journée d'hier, je pense qu'il faut laisser derrière soi mauvaise, il faut brûler, se dire que, en fait ça ne sert à rien de se mettre le mental et le moral tout feu tout flamme pour rien. Là, si on le met tout feu tout flamme, c'est pour se libérer, c'est pour se purifier, c'est pour passer à autre chose. Avec la confiance, justement, en fait ça nous dit t'as pas besoin d'artifice, t'as pas besoin de protection, t'as pas besoin d'armure, vas-y comme tu es. De toute façon, fais confiance et ça ira. Ça ira. On va regarder. Alors, on en a une qui s'est retournée, je crois, dedans. Il me semble, hein. Non? J'ai rêvé? Bon, bah j'ai rêvé. Ben voilà. On a réconciliation et voyage. Voilà, moi je dirais apaisement. En fait, on va avoir besoin d'apaisement, on va avoir besoin de douceur, on va avoir besoin de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir évoluer, en fait, hein. Aujourd'hui, par rapport à hier, on se fait du bien, on ne se flagelle pas, tout va bien. Là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Là, c'est pareil. Je coupe. Le bateau et les poissons. Alors, de manière très concrète, je dirais, dans une lecture traditionnelle, on dirait des visites liées aux financiers, liées aux professionnels, liées à la matérialité, je dirais, hein, ou des voyages de commerce, des voyages liés à l'argent, liés au travail, etc. Moi, ce que j'y vois ici, c'est plutôt une envie de voguer vers l'abondance, une envie un mouvement en fait qui peut nous offrir de belles réalisations à condition qu'on accepte ce mouvement, à condition qu'on accepte d'accompagner ce mouvement.
Le bateau, il faut monter dessus. Sinon, bah, il part sans nous. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment des possibilités de faire bouger les choses, et dans le bon sens. Alors, nous allons avoir aujourd'hui la clé, la femme, au centre le renard, la faux, n'importe quoi, la verge pour le coup, et l'arbre. Ok. Alors, la verge nous parle un petit peu de notre stress, d'accord? C'est rien de grave. Elle est pas trop mal entourée. C'est vraiment, ça parle juste d'une inquiétude et c'est moins grave. Je trouve que c'est moins percutant que le serpent, en fait. Hein. Donc tout va bien, d'accord? C'est plutôt, est-ce que je joue pas à me faire peur un petit peu ou est-ce que je n'exagère pas mon stress? Aujourd'hui, on a des possibilités, mentalement, émotionnellement, de se libérer d'une sorte de mensonge, d'une sorte d'illusion, d'une sorte de truc pas très clair, même si c'est compliqué, parce qu'en fait, se libérer de ça, ça veut aussi dire, bah, se dire, ah putain, j'y ai cru, ah mais je me suis fait un truc mental, je me suis dit que machin, et du coup, il y a une forme de désillusion qui peut engendrer un petit... Voilà. Mais en fait, cette libération, elle est pour un meilleur ancrage, elle est pour rendre quelque chose plus solide, plus sain, en fait, hein, plus porteur, voilà, et plus prometteur. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre la clé par l'hélice, je recouvre la femme par les oiseaux, je recouvre le renard par le chien, je recouvre la verge, pardon, par la maison et je recouvre l'arbre par la cigogne. Cette deuxième ligne, elle nous dit que je pense que ça a quelque chose à voir avec un changement concret, avec un changement dans nos habitudes, avec un changement dans notre cadre de vie, dans ce qu'on souhaite faire, dans comment on le souhaite faire, etc. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié à l'administratif, ça peut être lié à nos projets, à nos ambitions. Et il y a quelque chose aujourd'hui où on va beaucoup réfléchir, où on va beaucoup... il peut y avoir même des contacts avec, par exemple, des gens d'une administration qui ne seront pas nos ennemis, qui pourraient nous offrir un changement positif. J'ai envie d'aller recouvrir la cigogne. Ouais, en fait, il peut y avoir un changement qui nous demande de faire un choix, qui nous demande de nous positionner, en fait. Hein. Avec un côté, avec un côté discussion ou alors un côté créativité. Aujourd'hui, c'est une journée intérieure, d'accord? Donc, en fait, même si on a des conversations avec, comme je vous ai dit, peut-être une hiérarchie, peut-être une administration, peut-être... Ça reste une journée intérieure, ça reste une journée où on devra poser des choix et où pour ça, on devra se départir, je dirais, et de nos peurs, et de nos mensonges à nous-mêmes, et de « j'y arriverai pas, je suis pas capable », machin. Il y a une journée où il va peut-être falloir dépasser ça parce que on peut aussi nous offrir une opportunité et nous, on se dit « bah ouais, mais imagine que, je sais pas », et on peut ne pas le prendre comme une opportunité non plus, en fait. Hein. Donc il peut y avoir ça aussi. On va regarder... J'ai pas fait les colonnes. Je crois qu'hier non plus, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Moi, ouais, il y a une opportunité en fait. Hein. Il y a une opportunité avec la clé et... c'est pas une opportunité forcément concrète. Ça peut, hein. Avec les listes, ça peut être professionnel, administratif, juridique. Voilà. Mais il y a l'idée aussi d'une opportunité de succès dans peu importe vraiment le domaine. Mais moi aujourd'hui avec la femme et les oiseaux, je dirais plutôt un truc, une opportunité de créativité, de faire les choses comme bon nous semble, d'apaiser notre esprit à condition encore une fois d'être bienveillant et de ne pas se mentir, de ne pas générer de frustration, de ne pas céder à son envie d'aller se cacher dans le terrier, vous voyez, d'être bienveillante avec nous-mêmes, bienveillant et bienveillante avec nous-mêmes. Et surtout d'arrêter l'autoflagellation, d'arrêter de se dire « oui, mais peut-être que... » Voilà, donc je me répète, mais bon, de toute façon,
Voilà, il y a des possibilités de changement sain à condition qu'on prenne les décisions. Pour moi, la meilleure décision à prendre, c'est de se centrer. En fait, on est encore sur une journée assez intérieure. Hein. C'est à nous, c'est de nous que ça va jaillir et c'est à nous de le faire jaillir. Donc, le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence. Et c'est un moment particulièrement régénérant. Et nous avons... L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Voilà. De toute manière, à chaque rentrée, on passe d'une énergie très concrète, souvent les tout premiers jours, et puis là, on arrive quand même au milieu du mois, donc on passe à un truc un peu plus intellectuel. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Comment faire bouger les choses? Comment faire évoluer? C'est des envies, et du coup, ça occupe un peu notre esprit. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain. Salut!